خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفونا مليح لا كيسيون جيسبر راكم ملاح ولا راكم تشوفونا مليح ولا راكم vous sentez bien c'est des questions qui n'ont plus aucun sens franchement donc c'est plus de la tradition et une certaine forme d'amabilité avec laquelle je tiens à commencer mes émissions. Je sais que l'actualité est très lourde et c'est très compliqué, surtout pour nous, les Algériennes et les Algériens, de résister à tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, et surtout depuis les horribles feux de forêt qui ont fait des dizaines de morts et qui ont endeuillé notre pays. Mais bon, malgré cela, il faut s'accrocher, malgré cela, il faut continuer à faire de l'analyse, à toujours faire preuve d'esprit critique, faire de l'investigation, du journalisme engagé pour essayer de vous fournir les informations les plus fiables et les plus correctes. Bon, depuis 48 heures, je vois qu'il y a une information qui a circulé massivement sur les réseaux sociaux en Algérie, où les Algériennes et les Algériens ont été étonnés de voir que leur pays fait partie des pays qui payent le plus mal ses travailleurs ou là ses employés. C'est un magazine américain qui s'appelle CU World qui a analysé les salaires nets moyens dans plus de 105 pays à travers le monde. Donc le magazine américain CU World, c'est un magazine qui est fondé depuis 2008. C'est un magazine économique très influent aux États-Unis qui s'adresse essentiellement aux dirigeants des entreprises et aux actionnaires des grandes entreprises américaines, aux PDG, aux directeurs financiers ou là aux cadres des entreprises américaines essentiellement. CU World, il a été fondé en 2008 par un Américain d'origine indienne, Amarendra Bhushan Dhiraj. C'est le concurrent de Forbes, si vous voulez. Aux États-Unis, il y a deux grands magazines économiques, c'est Forbes et CU World. Bon, CU World, il a fait un travail intéressant, il a classé les 105 pays à travers le monde selon le niveau des salaires le plus élevé. Alors, le pays qui paye le mieux ses employés ou là, ses travailleurs, c'est la Suisse, l'AVEC en Suisse, qui arrive en tête de ce classement avec 6142 dollars par mois. Mola à Singapour, avec 4350 dollars. L'Australie en troisième position, 4218 dollars. Les États-Unis sont quatrième avec un salaire moyen de 3721,64 dollars par mois. Bien sûr, quand on cherche l'Algérie, l'Algérie, les Algériens ont été étonnés, elle fait partie parmi les derniers pays au monde, c'est-à-dire parmi les pays pratiquement, l'Algérie a été classée donc là, comme le classement Ejmaa, l'avant-dernier pays arabe en tout cas, dans les 99e ou là, puisqu'il y a uniquement l'Égypte qui fait pire que nous, avec un salaire moyen de 209 dollars, alors que l'Algérie, le salaire moyen en Algérie, l'Algérie est 98e place, voilà, 98e place, c'est-à-dire on fait partie des pays qui payent le plus mal, qui payent mal, très très mal, les travailleurs ou là, les employés, ou là, les 10 pays avec le salaire minimum, ou là, le salaire mensuel moyen le plus faible du monde. Vraiment, au niveau des rémunérations, l'Algérie fait vraiment partie des 10 pays, du top 10 des pays les plus mauvais payeurs. Voilà, des pays les plus mauvais payeurs, ou là parmi les pays qui offrent les salaires les plus faibles du monde. 98e place, il n'y a que l'Égypte dans le monde arabe qui fait pire que nous. En Algérie, alors, on est derrière le Maroc et derrière la Tunisie. Le salaire tana mensuel moyen en Algérie, chaque travailleur touche en moyenne 249,67 dollars. Il y a à peine l'équivalent de 35 000 dinars. Au Maroc, il s'est classé 96e pays place au monde. C'est pas extraordinaire, mais c'est mieux classé que l'Algérie. Au Maroc, le salaire moyen est 385 dollars. En Tunisie, il est de 277 dollars. Donc, encore une fois, il n'y a que l'Égypte où elle est classée 100 au 100e rang mondial avec 219 dollars. Sinon, il n'y a que l'Égypte qui fait pire que nous, vraiment. Le Liban, par exemple, qui est un pays en faillite, il paye beaucoup mieux. Les salariés touchent beaucoup plus que le salaire moyen mensuel, il est plus élevé qu'en Algérie. Au Liban, c'est 837 dollars. Même en Palestine, la Palestine qui est occupée, qui n'est pas encore indépendante, qui n'a pas encore arraché son indépendance, le salaire moyen là-bas, il est évalué à 778 dollars. Il y a vraiment que l'Égypte qui fait pire que l'Algérie. Donc les Algériens ont été étonnés, ils ont été choqués de découvrir le salaire moyen en Algérie très très faible, 249 dollars. C'est parmi les salaires les plus faibles du monde, en tout cas parmi les 10 pays qui offrent les niveaux de rémunération les plus catastrophiques, les plus dérisoires. C'est pas étonnant.
On l'a expliqué 1000 fois sur Algérie Part pourquoi les salaires sont faibles en Algérie. Les salaires sont faibles, le système économique algérien a été construit de telle sorte à ce que les salaires ne peuvent pas être élevés. Et on ne peut pas offrir des rémunérations élevées en Algérie à cause du système économique qui gouverne notre pays. Pour la simple raison, nous avons une économie qui est rentière. On ne produit rien. On pompe le pétrole et le gaz. On fait un petit peu de transformation. Généralement, la majorité de nos ventes, ce sont du pétrole brut et du gaz naturel brut. Des fois, on transforme le gaz en GNL, en liquide. On va le liquéfier pour le vendre à l'étranger et on vend quelques produits pétroliers. Excepté ça, le reste, on n'exporte même pas 5% de produits industriels ou la manufacture des produits transformés. Mais elle n'a aucune production. Nous ne produisons pas. L'économie algérienne, c'est une économie rentière. Elle est basée sur la redistribution de l'argent du pétrole et du gaz. Sauf que la redistribution de l'argent du pétrole et du gaz, elle ne va pas directement vers les travailleurs algériens. Les 12 millions et quelques de travailleurs algériens qu'il y a en Algérie, ils touchent des salaires faibles parce que l'État algérien, le système algérien, estime qu'il leur donne, il finance beaucoup de leurs besoins sociaux et c'est pour ça qu'il peut se permettre de leur donner un salaire faible. Il faut savoir qu'en Algérie, on ne paye pas l'électricité à sa juste valeur, on ne paye pas le gaz naturel à sa juste valeur, on ne paye pas le pain à sa juste valeur, ni les céréales, ni l'eau, ni le gaz, ni les carburants. Qui a 7 grands produits de base qui sont subventionnés par l'État. Ça coûte à l'Algérie entre 12 et 13 milliards de dollars par an. La santé, elle est subventionnée. Dans les hôpitaux algériens, ils sont catastrophiques, certes, ils sont chaotiques, mais on ne paye pas les prestations à leur juste valeur. Les logements sociaux sont subventionnés par l'État. Donc, ça fait partie des transferts sociaux. Énormément de services. L'éducation en Algérie, elle est gratuite. L'université est gratuite, même si elle est catastrophique. Là, je ne parle pas de la qualité, mais je parle de l'aspect quantitatif. Beaucoup de services publics sont gratuits en Algérie. Le financement des services publics coûte à l'État algérien ce qu'on appelle les transferts sociaux de 14 jusqu'à 19 milliards de dollars par an. Donc le système algérien préfère financer les services publics, financer les besoins sociaux, au lieu de financer une économie qui a de la croissance, qui peut produire, qui peut ensuite créer des richesses et des emplois et offrir des bons salaires. Donc tant que l'Algérie finance directement l'État, c'est lui qui finance les besoins sociaux de la population, on ne peut pas avoir une économie moderne. Pour la raison simple, quand tu es chômeur en Algérie, si tu es chômeur au Maroc, ou là en Tunisie, ou là en Égypte, tu crèves de faim. Si tu es chômeur en Algérie, tu crèves pas de faim. Même ça devient de plus en plus difficile parce que l'État algérien est en train de baisser les budgets pour les transferts sociaux depuis la crise de 2019, notamment depuis ensuite l'impact financier désastreux de la pandémie de la Covid-19. Donc on a diminué encore davantage. L'État algérien veut diminuer les transferts sociaux. Il fait quelques diminutions, quelques réductions, mais les gros des budgets sont toujours maintenus. Mais moi, je peux dire, parce que le logement social, il y a plus de 4 millions de familles algériennes qui ont bénéficié de logements sociaux durant les 20 dernières années. C'est des chiffres que vous pouvez confirmer d'ailleurs. L'électricité, le gaz, 60% des foyers algériens ont accès au gaz de vie. Le gaz de vie, on ne le paye pas cher en Algérie. Du coup, les transferts sociaux à dos donnent l'impression que nous vivons bien en Algérie. Or, ce n'est pas le cas parce que les transferts sociaux sont inéquitables, ils sont mal répartis. Certaines wilayas du pays bénéficient de plus d'électricité, de gaz et de plus de distribution de certains produits alimentaires où elles bénéficient de plus d'accès à ces transferts sociaux que d'autres wilayas. Il y a un déséquilibre entre le nord du pays, les hauts plateaux, l'Algérie profonde et l'Algérie du Grand Sud. C'est toujours le nord qui en profite plus. En plus, il y a beaucoup de ces transferts sociaux qui sont détournés. Il y a beaucoup de détournements. Quand on finance l'électricité, pratiquement, quand on ne paye pas cher l'électricité, on donne beaucoup d'argent et on donne beaucoup d'argent à Sonalgaz. Sonalgaz, pour construire à dos, on a dépensé durant les années Bouteflika 150 milliards de dollars pour construire une dizaine de nouvelles centrales électriques et pour renforcer la production nationale d'électricité. 150 milliards de dollars. Il y a eu beaucoup de surfacturation, beaucoup de corruption, beaucoup de détournements de l'argent public, les autoroutes, on n'a pas de péage en Algérie, mais l'autoroute Est-Ouest nous a coûté, je mets à plus de 15 milliards de dollars maintenant, pour une autoroute. C'est énorme, beaucoup de vols, beaucoup de détournements, beaucoup de corruption. Et quand il y a trop d'argent public, il y a trop de corruption, il y a trop de détournements, il y a trop de dilapidation, il y a trop de dictature. Parce que le système algérien, j'ai pas besoin que les Algériens deviennent riches, j'ai pas besoin d'une bourgeoisie, j'ai pas besoin d'avoir des entrepreneurs privés. D'ailleurs, tous les entrepreneurs privés les plus influents du pays, on les a mis en prison à partir de 2019. Et la politique de l'emprisonnement des chefs d'entreprise continue jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant, vous avez ça me dit parce qu'ils auraient eu des relations avec le clan Bouteflika ou le crédit bancaire, tel ou Mazaman Boursa, etc. Du coup, l'État algérien, il dit que je finance tout, tous les besoins sociaux de la population, mais à condition que la population ferme sa gueule. Elle ne dit rien. نعطيها الخبز نعطيها l'électricité نعطيها الgaz نعطيها الماء وتسكت. La population n'a pas le droit de réclamer autre chose. C'est pour ça qu'en Algérie on ne pourra jamais avoir des salaires élevés parce qu'on n'a pas une l'économie elle est basée sur la liberté d'entreprendre et l'économie elle est basée sur l'esprit que l'État n'intervient pas. L'État il est régulateur, il laisse les entreprises créer de la richesse et de la croissance. Ensuite cette croissance elle permet de développer le pays. Nous ne finançons pas le développement de l'Algérie, n'a jamais été financé par la croissance, ça a toujours été financé par l'extraction et les ventes du pétrole et du gaz, par la rente. Mais la croissance, elle est artificielle. Nous avons une croissance qui est tirée des hydrocarbures. Tout le reste, il est importé. Même les petits assemblages que nous avons pu faire en Algérie, les matières premières et les composants essentiels sont importés depuis l'étranger. Donc dans ce contexte, le système algérien, il n'est pas favorable au salaire élevé. Et on sera toujours parmi les 10 pays qui payent le plus mal au monde, ou là, qui payent très mal leurs employés, leurs travailleurs. On est condamné à rester comme ça. La Ghalb, c'est le système. Maintenant, avec les 19 milliards de dollars, imaginez au lieu de les donner, au lieu de financer le pain, les céréales, au lieu de financer l'électricité ou là, le gaz, on aurait pu directement les injecter dans l'économie nationale, dans l'économie algérienne, en créant des richesses, en faisant des projets industriels, en faisant des malabèches, en créant des nouvelles universités, en construisant de nouvelles villes, en faisant des TGV, en faisant de nouveaux aéroports, en construisant de nouveaux complexes scientifiques ou de nouveaux complexes sportifs, et vous allez voir comment le pays va se métamorphoser. Est-ce qu'on préfère pas payer cher le pain, l'électricité et le gaz, mais mieux gagner sa vie, et avoir une meilleure qualité de vie et avoir un meilleur niveau de développement que de rester dans le système actuel où c'est vrai on paye pas cher l'électricité, on paye pas cher le gaz, on paye pas cher le pain, mais on n'a pas un bon système de santé, on n'a pas des services publics de bonne qualité, on n'a pas de bonnes universités, on n'a pas un bon système éducatif, on n'a pas une industrie, on dépend de l'étranger pour se nourrir ou là pour se soigner. Il faut faire un choix. C'est le système qu'il faut changer. Le système tel qu'il est géré en Algérie ne favorise ni la richesse, ni l'épanouissement, ni les salaires, ni la possibilité d'avoir un salaire élevé, ni la possibilité de s'épanouir encore une fois parce qu'on est prisonnier de cette culture de rente et de cette culture des transferts sociaux. Les salaires en Algérie sont très très faibles et l'Algérie est condamnée encore une fois à rester parmi les pays les plus mal classés au niveau des salaires moyens mensuels. L'Algérie restera toujours parmi les 10 pays où on paye le plus mal à travers la planète. Vraiment les salaires sont les plus mauvais, les plus dérisoires et les plus faibles. Le système il est contre l'effort, il est contre l'innovation, il est contre le mérite. En Algérie, cool, bella famak. Avec le système comment il est fait.